Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous arrivez doucement les uns après les autres. Alors, je me présente Amandine Reynaud, responsable de la coordination de l'antenne montpelliéraine de La Mêlée. La Mêlée association que vous connaissez forcément maintenant puisqu'elle a 20 ans d'existence, effectivement créée en 2000 à Toulouse. La vocation de La Mêlée, avant tout, c'est d'accompagner la transformation digitale en Occitanie, donc à Montpellier, à Toulouse, mais aussi dans tous les territoires, aussi plus ruraux de l'Occitanie. La Mêlée est un réseau de 600 adhérents. Donc, on a des consultants, des TPE-PME, des startups, des grands groupes qui sont là pour travailler ensemble et créer des synergies dans leur business et avant tout humainement. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Martial Grenouillet, fondateur de GW Conseil, qui va nous parler sens de la communication. Effectivement, on communique souvent avec un objectif, mais on peut parfois en oublier le pourquoi. Pourquoi ma boîte, pourquoi ce service et pourquoi je vais toucher cette cible plutôt qu'une autre. Un séminaire qui sera très interactif. Surtout, sentez-vous libre de poser vos questions, de préférence, donc, soit dans la conversation, soit directement en demandant la parole. Et puis, ce sera un plaisir de démarrer la discussion. Voilà, on part sur un webinaire qui se veut très interactif et très convivial. Martial, je te laisse la parole. Merci beaucoup Amandine. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Amandine, ce moment se veut un moment de partage, d'explication. Donc, je vais vous donner du fond, du sens. On va réfléchir ensemble sur votre entreprise. Donc, je vais vous poser des questions. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir répondre à Amandine aussi par les petits chats, les messages. Mais si vous voulez prendre vraiment la parole, l'idée, c'est un par un, vous activez votre micro et on va pouvoir échanger. Donc, juste pour vous faire la présentation de mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment vous amener à prendre un peu de hauteur. On vit dans un monde, dans un moment aussi du Covid-19 avec des moments de confinement, de déconfinement, avec beaucoup d'incertitudes d'un point de vue économique. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Ça remet aussi beaucoup de questionnements sur le sens de l'action. Donc, je vais vous amener un peu ensemble à prendre un peu de recul et de hauteur sur votre activité, du pourquoi vous êtes là, quel sens vous donnez à ça, en vous illustrant ça d'exemples je dirais, de leaders inspirants, de pourquoi les gens charismatiques sont charismatiques, pourquoi les gens qui réussissent réussissent. Avec des clés et vraiment des pistes, on va le travailler ensemble ce soir sur qu'est-ce qui fait et quels points communs ils ont ensemble pour réussir. Voilà. Juste pour me présenter, donc je fais partie du cabinet GW Conseil. C'est un cabinet, on est basé sur Paris, Bordeaux et Montpellier. Et on a un associé sur chacune des villes. Donc notre vision, c'est d'être aussi à taille humaine et l'humain est super important pour nous. Et en gros, j'ai mis les quelques phrases. Nous, on croit vraiment qu'on peut changer les choses à notre niveau par l'action de chacun et que nous, nos valeurs qui nous animent, c'est vraiment l'engagement de prendre du plaisir, d'échanger, du partage, de l'interaction et surtout de la créativité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vivre aussi, c'est une expérience de travail en collaboratif. Donc on est à distance. Maintenant, on va forcément tous créer ensemble et l'interaction de chacun va faire réfléchir les autres. C'est un peu comme ça que j'ai pensé ce webinaire-là. On propose des accompagnements sur mesure, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et notre but, c'est vraiment d'accompagner les entreprises et les hommes dans les transformations dans un monde qui bouge au jour le jour pour les aider à transformer leur entreprise, à se transformer eux-mêmes pour s'adapter justement à ce monde qui bouge pour être le plus efficace possible. Donc, on s'adresse aux individus, aux personnes, mais aussi à la structure de l'entreprise. Et juste, j'enchaîne pour vous présenter un peu le menu de ce soir, je dirais, en plusieurs parties, où on va commencer par avoir une réflexion ensemble sur la vision stratégique d'une entreprise, c'est quoi?
Donc, on va partager nos différents points de vue, de voir comment on peut s'enrichir par rapport à ça. Ensuite, je vous donnerai des exemples sur en quoi c'est super important de poser le pourquoi, le sens des choses. Et je vais vous amener aussi à réfléchir sur est-ce que vous êtes posé le pourquoi de votre entreprise, de votre activité, le pourquoi vous êtes là, avec beaucoup d'exemples, d'illustrations, de cas pratico-pratiques. Et on verra comment, une fois qu'on a lu le pourquoi, comment décliner ça sur une vision beaucoup plus stratégique de l'entreprise pour pouvoir amener tout le monde, que ce soit les prestataires extérieurs, les banques, mais aussi les collaborateurs si vous en avez, et emmener tout le monde dans votre aventure professionnelle. Question-réponse, ce sera à la fin, sachant que, comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est beaucoup d'interactions pendant le webinaire. Juste pour préciser un peu les règles du jeu de mon fonctionnement, comme je vous l'ai dit, on peut tous dire. L'intérêt, c'est vraiment, je ne détiens pas du tout la vérité. On est là pour partager des points de vue et des notions. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Si vous avez des remarques, dites-le. Dans le respect de la bienveillance, le respect de l'autre. Je pense que on va vivre un moment sympa s'il y a un maximum de partage d'expérience, que vous puissiez nous donner votre ressenti sur les choses, vos exemples, parce que je vais vous amener à réfléchir. Donc, si vous partagez, ça va être d'autant plus riche pour nous. Amandine, tu as déjà des remarques, des questions? Je navigue à vue. Écoute, tu as très bien mené ce début de webinaire et j'ai hâte de voir la suite de la présentation. Ok, on attaque direct. 2 mots, vision stratégique. A priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes des entrepreneurs. En tout cas, vous êtes investis dans une mission où, quoi qu'il arrive, vous donnez du sens à l'action professionnelle que vous menez. Là, je vous pose la question pour qu'on pose un peu le sujet. Quand je vous parle de vision stratégique, les mots sont très subjectifs. Quand je vous dis ça, ça vous fait penser à quoi? Première question, c'est-à-dire quand je vous dis un chef d'entreprise, une entreprise a une vision stratégique. Quand je vous dis ces mots-là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc là, deux manières. Soit vous tapotez pour Amandine, soit il y en a un qui dit « Tiens, on n'est pas très nombreux ». Vous pouvez aussi activer vos micros et vous me dites « Tiens, moi j'ai envie de partager » et on se fait un petit discours ensemble. Alors, on a Damien Piquet-Gauthier qui est lui-même expert en stratégie, d'ailleurs qui a animé le webinaire Océan Bleu la semaine dernière. Et lui nous dit la vision à 20 ans, objectif BHAG, Big Hairy Ambitious Goal. Pour des termes techniques, il peut prendre son micro et nous l'expliquer aussi parce que ça sera sympa pour tout le monde. Effectivement, n'hésite pas Damien à prendre le micro pour nous détailler un petit peu cette vision de la vision stratégique. Bonjour, je suis encore un peu, j'arrive du sport, donc j'ai pris le train en route. Vision stratégique, alors j'ai écrit un article là-dessus qui est issu des trucs qui viennent de la Harvard Business Review. Et en fait, la vision, c'est, il y a un moment donné, il y a des objectifs, voilà, et où on veut aller à 20 ans. Et en l'occurrence, il faut que ce soit un objectif qui soit big, hairy, ça veut dire ambitieux, un peu foufou. Et en fait, derrière le ambitieux, c'est de dire qu'il faut que ce soit difficile à atteindre, mais il faut quand même qu'on ait un pourcentage de chance de l'atteindre qui soit plausible, c'est-à dire 60-70% de possibilités qu'on atteigne cet objectif. À 20 ans, parce que c'est typiquement, à un moment donné, c'est Kennedy qui dit voilà, dans 10 ans, il y aura un homme sur la Lune. C'est SpaceX qui vient de lancer son satellite en disant moi, je veux coloniser Mars. Mais le premier objectif qu'on a à 10 ans, c'est à peu près ce qui s'est passé, c'est d'envoyer des hommes dans l'espace avec des capsules qu'on peut récupérer. Personne n'y croyait, la NASA n'y croyait pas il y a 10 ans. Et lui, il a fixé un objectif, big, hairy, ambitious. Et c'est ça. Super. Je partage vraiment cette notion d'ambition et de dire la vision, elle se projette loin. Ça veut dire qu'une vision… Alors, juste pour reprendre le terme, par rapport à ma sensibilité, moi, je ferai une distinction, mais on le verra tout à l'heure, quand on décline la vision stratégique en projet d'entreprise et en objectif opérationnel. Moi, je vous amènerai juste à faire une distinction, mais c'est juste de la sémantique. Je ne dis pas ce que je dis, c'est une vérité, mais juste pour qu'on soit d'accord sur les termes.
c'est que pour moi, une vision, et comme tu viens de nous le dire, on se tutoie, pardon, Damien, ça va être plus sympa. La vision stratégique, le mot vision, c'est je vois loin. Ça veut dire que je donne de l'envergure et de la perspective aux choses. Tout à l'heure, j'emploierai le mot objectif, mais pour plus rentrer dans l'opérationnel. Et pour moi, justement, la vision doit être haute. Et tous les exemples que tu nous donnes, tu vas voir, je vais en parler tout à l'heure dans la suite de la présentation, c'est une vision doit être haute et loin, voire grand, avec tous les critères de réaliste, mais ambitieux. Tu voulais dire, Amandine? Ouais, si je puis me permettre, Martial, ça me fait aussi beaucoup penser à la vision du management de Google, où quand un collaborateur donne une idée, on lui dit, ben, OK, elle est bien ton idée, mais en fait, tu vas me faire ça en x10. Donc, aller très très loin pour, en fait, au pire, c'est un peu vise la lune, au pire, tu atterriras dans les étoiles, quoi. C'est exactement ça. Donc, le premier point sur cette notion de vision stratégique, et vous allez voir, on va y revenir étape par étape tout à l'heure, mais c'est de vous poser la question du quel sens je vais donner aux choses. Et vous allez voir qu'on va beaucoup réfléchir sur le sens que je veux faire, le sens de mon activité. Et ce n'est pas un sens pratico-pratique. Pour moi, une vision stratégique, elle n'est pas purement aussi opérationnelle. Parce que si on prend les exemples de SpaceX, OK, il y a un objectif de faire ça, mais c'est quoi la vision derrière? Et ne pas confondre un objectif opérationnel et une vision. Et comme on peut le dire, la vision, c'est large. Moi, je suis là avec vous pour changer le monde. OK, on va me dire c'est utopiste. OK, mais c'est une vision. C'est tout le sens que je donne derrière les actions que je mets. Je vous propose, après cette petite intro, est-ce qu'il y a d'autres remarques, Amandine, sur ce terme de vision stratégique? Est-ce qu'il y a eu d'autres remarques ou d'autres questions? Pas de questions particulières, sinon j'hésite pas à Ok. interagir. Eh bien, on va enchaîner direct. Oui? Il y avait quelqu'un qui a parlé? Je sais pas. Non, c'est bon. J'ai Pardon, pas l'impression. c'était peut-être un écho de chez moi. Euh, moi, j'ai proposé à Amandine comme thématique le pourquoi communiquer avant tout sur le pourquoi. Le pourquoi questionne beaucoup le sens. Euh, et en général, si vous vous baladez dans la rue et que vous demandez aux gens ce qu'ils font, à peu près 100% des gens savent ce qu'ils font. La question, c'est est-ce qu'ils savent vraiment comment ils font et pourquoi ils font? Je vais vous amener un peu dans les prochaines minutes à prendre un peu de hauteur et à se poser ces questions. Je vais vous prendre des exemples. Damien nous l'a parlé. On va parler SpaceX. Le premier exemple, c'est Apple. Et en gros, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que ces personnes, donc Elon Musk, celui qui a fait Apple aussi, en quoi ils étaient différents et en quoi ils pensaient différents. Apple, d'entrée, ils se sont positionnés sur un segment informatique du PC, du moins de l'ordinateur. Et franchement, en face d'eux, il y avait toutes les autres boîtes informatiques. Il y a Dell, il y a Microsoft, il y avait plein d'autres constructeurs de fabricants. Et pourtant, ils ont dégagé une image très, très différente. La question, c'est qu'est-ce qui a fait que c'était différent? L'autre exemple, Elon Musk, j'ai pris Tesla, mais on peut prendre SpaceX. Rappelez-vous Elon Musk, ingénieur informatique, qui au départ fait un petit annuaire informatique, il vend très bien, ensuite il fait PayPal, un autre secteur d'activité, et un jour il se dit moi franchement je trouve que les constructeurs, les grandes multinationales, ils sont pas super, moi je vais faire des voitures électriques les plus performantes. Et actuellement, les Tesla, c'est les voitures électriques les plus performantes. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? Troisième exemple qu'on peut prendre, Martin Luther King. Honnêtement, ce n'était pas le meilleur orateur des États-Unis à ce moment-là. Ce n'était pas le seul noir qui savait super bien parler en public. Ce n'était pas le seul noir qui a souffert des droits civiques et des différences qu'il y avait. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là est sortie, est venue au devant? C'est là où j'aimerais vous amener et qu'on s'y pose, c'est qu'ils avaient tous un seul point commun. Et il y a une réflexion et une analyse qu'on peut faire sur leur discours et surtout sur leur manière qu'ils avaient de penser, d'agir et de communiquer. Et les trois exemples que je vous donne, on pourrait en trouver d'autres avec Bill Gates, pensaient, ils communiquaient et ils agissaient
tous de la même manière, qui était exactement à l'envers de ce que 99% de la population mondiale fait. À savoir, ils ont toujours parlé avant tout du pourquoi et jamais ou très très peu du quoi et du comment. Et c'est ce qu'on va voir ensemble un peu en quoi ça fait la différence. Le pourquoi, c'est le sens que je donne aux choses. Après, je peux parler du comment et du quoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à peu près tout le monde sait ce qu'il fait. La question à se poser, c'est est-ce que je sais précisément comment je le fais? Et ensuite, communiquer sur le pourquoi. Donc là, on va rentrer un peu plus tard dans le détail du mécanisme. En tout cas, c'est déjà une position, c'est que les gens, quand on dit charismatiques qu'on suit, ils ne parlent d'une chose que du pourquoi et jamais du quoi ou du comment. Et eux-mêmes, ils s'en fichent et on va voir en quoi ils s'en fichent et que ça ne fait pas sens pour eux. Juste pour vous faire une petite précision du vocabulaire pour que tout de suite, on parle le même langage. Moi, je distingue, et je vous invite aussi à distinguer trois termes. Ce qui est un objectif, ce qui est un but et ce qui est une finalité. Si là, un des participants, je vous pose la question, donnez-moi, pas forcément un exemple professionnel, mais ça peut être aussi personnel, donnez-moi un objectif, donc très pratico-pratique. Un objectif, c'est contextualisé, c'est observable, mesurable, il y a plein d'acronymes, SMART, malin, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est opérationnel l'objectif. Dites-moi un objectif que vous pouvez vous fixer dans votre vie. Donc là, Amandine, s'il y a des gens, soit ils écrivent, soit ils peuvent se permettre d'allumer leur micro et on partage ensemble. Donnez-moi un exemple d'un objectif que vous pouvez vous fixer, soit en professionnel, soit perso. Allez-y, ne soyez pas timide. Hein. Et même Amandine, toi, parce que tu participes aussi avec nous à cet échange. Donc, s'il y a quelque chose qui te vient, n'hésite pas aussi à venir avec nous. Il y a des objectifs, on peut en avoir plein. Donc, Oui. Est-ce que tu parles d'objectifs quotidiens? Ça, c'est des Oui, trucs très j'en veux, personnels. c'est exactement ça dont je parle. Rester sur un objectif à long terme, par Non, exemple. non. Pour moi, c'est ta première définition. C'est un objectif, voilà, très quotidien, le basique, très opérationnel. Ah, et ça ne construit pas la vision, ça. Attends, doucement, justement, on va la construire. C'est pour amener justement du sens. Donc des objectifs, mais pour vous donner. Alors, je préférais que ce soit vous qui en donnez. Moi, perso, je me mets à la course à pied. Là, j'ai un objectif, ça va être faire 35 minutes aux 10 km. Ça, c'est un objectif très pratico-pratique, opérationnel dans ma vie. Ambitieux. Comment? Comment? Ambitieux également. Non, il est réaliste, mais ambitieux. Donc, est-ce que vous en auriez un à partager avec moi, un objectif, mais quel qu'il soit, mais très, très opérationnel? Pour l'instant, justement, je veux vous amener à voir comment on passe du très, très opérationnel à la vision. Bonjour, j'ai une proposition à faire. Oui? Alors, par exemple, objectif, voilà, perdre 3 kilos dans les 2 mois à venir. Super, j'adore. C'est qui a pris la parole? Juliane. Juliane, enchantée. De même, super. Donc ça, c'est un objectif très opérationnel, très matérialisable, avec un critère, 3 kilos. OK. Regardez sur le petit schéma. Pour monter d'un objectif au-dessus, je vais te poser la question, pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi tu te fixes cet objectif-là tout de suite, toi? Pour avoir un regard sur mon corps plus agréable, par exemple. Okay. Donc, en fait, toi, tu te fixes cet objectif-là parce que tu aimerais avoir un regard sur toi plus positif, meilleur. C'est ça? C'est ça. OK. Donc là, on est monté au niveau du but, avoir un regard sur moi meilleur. Pourquoi tu voudrais avoir un regard sur toi meilleur? Ça changerait quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? De se sentir mieux au quotidien. Ça te servirait à quoi de te sentir mieux au quotidien? Pourquoi tu veux ça dans ta vie tout de suite? Alors, ce n'est pas un vrai objectif, donc c'est difficile. Juliane, il n'y a pas de problème. On est justement, ton exemple, il est super. Parce que justement, on part sur quelque chose qui peut tous nous concerner et de réfléchir que la question du pourquoi nous fait toujours monter d'un niveau supérieur.
Pourquoi tu aurais envie, ou on peut imaginer tous ensemble, pourquoi on aurait envie d'avoir un regard plus sympa sur nous, avec peut-être plus de bienveillance? C'est quoi, je vais dire le mot, la finalité de tout ça? Pour toi, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête? Bah, peut-être d'être plus séduisante pour une femme qui serait plus mince. Ouais, ça te servirait à quoi d'être plus séduisante? Vous voyez qu'à à chaque fois, je pose le pourquoi. Ça te servirait à quoi? Le pourquoi tu veux ça? Et on va monter. Donc, on va voir le temps qu'on met à monter, mais on va monter. Peut-être à séduire plus facilement. Ouais. Et ça te servirait à quoi de séduire plus facilement? Je sais pas. N'hésitez pas les autres, hein, vous pouvez partager parce qu'on est quand même sur un sujet qui concerne un peu tout le monde, hein. Le regard de l'autre, le fait d'être aimé, de s'aimer soi-même. C'est quoi la finalité de tout ça? Ça t'apporterait quoi d'être aimé, peut-être par quelqu'un ou de... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, quelque part, ça peut être le bonheur. On se dit que quand Ah, on est heureux. ben ouais, quelque part. Alors là, tu es en train de nous décrire à peu près la finalité de tous les êtres humains sur Terre. A priori, tout le monde a envie de bonheur, de joie, d'être bien. Et bien là, tu vois, en 3 questions, on est passé d'un objectif très opérationnel. Quand on monte d'un niveau en posant le pourquoi, on peut avoir plein de buts et on peut remonter à une finalité. Vous voyez que c'est une pyramide qui dit pour quelques finalités d'une vie, honnêtement, les finalités de l'être humain sur les doigts d'une main. On ne va pas en avoir 200 000. En revanche, vous voyez qu'au niveau du but, il peut y avoir plein d'autres choses. Ça s'élargit. Et au niveau des objectifs, comme le disait tout à l'heure Damien, il peut y en avoir des milliers. Donc là, c'était juste pour vous remontrer, quand vous êtes sur quelque chose de très, très opérationnel, de terrain, terre à terre, posez-vous à chaque fois la question du « et pourquoi je veux ça ?» Et vous allez voir que, en fonction du pourquoi, vous allez monter dans cette pyramide. Et maintenant, ça me fait plaisir, Juliane, tu nous as amené à « on a envie d'être heureux, le bonheur ». Bah ouais, je pense qu'il n'y a pas un être humain qui se dit « moi, dans cette vie, j'ai envie de ne pas vivre le bonheur ». Donc, on est là-haut. Ben, regardez la question qu'on va se poser. Là, c'est plus le pourquoi. Quand on descend, on va se poser du comment. Donc là, Julie-Anne, si tu veux redébloquer ton micro, Oui, c'est bon. ta finalité, comme moi, comme n'importe quel être humain, a priori, c'est d'être heureux. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans ta vie pour être heureux? Pardon. Pour en revenir à cet objectif-là de base. Non, justement. Là, je te demande la question en vrac. On part de la finalité. Tu as envie d'être heureuse et de vivre du bonheur. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour vivre ça? Comment? Vivre de quelque chose que j'aime. Ok. Pour toi, un de tes buts dans la vie, ce serait de vivre quelque chose que tu aimes et ça t'apporterait du bonheur. Ok. Comment tu vas faire pour vivre de quelque chose que tu aimes? Comment tu vas le faire ça? Je vais faire la somme de toutes les variables qui m'intéressent moi. Et puis, je vais faire en sorte de les retrouver dans mon activité professionnelle. Ok. Et vous voyez qu'on redescend au niveau d'un but. Et plus on va poser du comment tu vas le faire, et là je pourrais demander à Juliane ça, comment tu vas le faire, et plus on va arriver à un objectif et un plan d'action très très formalisé. Donc toute cette petite réflexion, c'est pour vous amener 2 questionnements en fonction du niveau où vous êtes, le pourquoi vous amène à monter sur de la vision stratégique. Et si Elon Musk était là et on lui disait « Ok, tu as fait SpaceX, pourquoi tu as fait SpaceX ? Pourquoi tu as fait Tesla? Qu'est-ce qui fait que tu donnes du sens à ça? » Mais vous allez voir, on va y réfléchir tout de suite. En tout cas, la question du pourquoi vous amène à donner du sens et à monter à chaque fois sur un niveau plus élevé de but et de finalité. Et une fois que vous êtes très haut, vous pouvez aussi redescendre en vous demandant comment je vais faire ça. Ça sous-entend que pour une même finalité, on peut avoir plein de buts, c'est-à-dire plein de comment je vais le faire. Et pour chacun des buts, on peut avoir plein d'objectifs, c'est-à-dire comment je vais atteindre ce but. Et a priori, pour être heureux, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire énormément de buts et quasiment une infinité d'objectifs. Donc ça, c'était juste un petit rappel qu'on parle le même vocabulaire et que ça va vous permettre, en petite piste pour vous de travail, de vous poser la question du pourquoi et du comment. Question des remarques, commentaires, s'il y en a qui en ont. Donc pour moi, quand je vous parle de vision stratégique, de vision d'entreprise,
on est vraiment sur la finalité. Et pas que de vous, être humain, mais aussi de votre structure, de l'entreprise, de votre activité. Pourquoi elle existe? Et peut-être que quand on dit faire de l'argent, se développer, est-ce qu'on est sur une finalité ou est-ce qu'on est plus à un niveau d'un but, peut-être même d'un objectif? En tout cas, il n'y a pas de vérité, c'est juste à vous de vous poser la question à quel niveau on est. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou ça a coupé? Non, c'est bon? Non, non, c'est bon. Super, Voilà. j'ai eu un moment de doute. Tout le monde t'écoute avec attention. Super. Donc, on reprend nos petits cercles avec le pourquoi, le comment et le quoi. 99% des gens que vous côtoyez dans la vie globale, la vie quotidienne, vont communiquer dans ce sens-là. Toujours du quoi vers le comment et peut-être, si on a de la chance, un peu de pourquoi. Mais en tout cas, les gens partent toujours de ce qu'ils savent. Et a priori, tout le monde sait ce qu'il fait. Tu fais quoi? Je suis électricien. Ah, je raccorde des câbles. Je sais vraiment bien ce que je fais. Je tire du câble. Un comptable, je sais, je fais des tableaux de suivi et des relances clients. Je sais ce que je fais. Donc, a priori, 100% des êtres humains savent ce qu'ils font. Peut-être beaucoup moins savent comment ils le font. Et peut-être une infime petite partie du « en fait, pourquoi je fais ça ?» Donc pour moi, la vision stratégique, on est là sur l'ultime pourquoi, l'aspiration. C'est quoi la cause qui est défendue? C'est pourquoi j'existe. Et quand je dis j'existe, ce n'est pas en tant qu'être humain, c'est l'entreprise. Pourquoi l'activité, pourquoi ma structure existe. En quoi je crois? Et là, on donne un réel sens à l'action. Donc les gens communs communiquent du plus clair au plus flou, c'est-à-dire du plus clair le quoi, au plus flou le pourquoi. Ok? Les leaders inspirés, tous les gens que je vous ai parlé, on va prendre plusieurs exemples, eux, ils font complètement l'inverse. Les leaders inspirés, les gens charismatiques, ne parlent que du pourquoi en premier. Et ensuite, ils vont me donner des détails sur le comment et le quoi, mais c'est accessoire. Et je vais vous donner des exemples. Si Apple faisait comme toutes les autres entreprises, c'est-à-dire Dell qui fabrique des PC, le message marketing, en gros, ce serait « je vais sur le quoi », donc regardez le quoi, nous faisons des super ordinateurs. Le comment, on a réfléchi à un super design, c'est vraiment simple d'utilisation, c'est fluide, c'est intuitif. Et on s'arrête là. Je vous ai expliqué le message marketing de 99% des pubs que vous regardez à la télé. Le quoi et le comment. Sauf que Apple, depuis l'origine, ils ne disent pas du tout ça. Ils disent, nous, dans tout ce qu'on fait, nous croyons que nous pouvons changer les choses. On a une manière de penser complètement différente. On va changer complètement le statu quo, on va remettre en perspective ce qui existe. Donc là, je suis sur le pourquoi. Et on va enchaîner sur le comment. Notre façon de changer les choses, c'est de faire des produits avec un super design, simple d'utilisation, très intuitif. Et le quoi, nos ordinateurs sont fabuleux. Et vous voyez que ça change complètement le message de commencer par le pourquoi. Je peux prendre un autre exemple. Bill Gates, à l'origine de Microsoft, quand il était tout jeune, lui, sa vision, c'est-à-dire le sens qu'il donnait, c'est que tous les êtres humains sur Terre doivent avoir un ordinateur pour qu'ils puissent individuellement développer tous leurs talents. À aucun moment, il a vendu des ordinateurs. Il vendait cette idée. Un exemple de marketing, notre voiture fait 175 chevaux, intérieur cuir, jantes alu, 24 airbags. Hop, là c'est du quoi? Le comment? On a fait une voiture jolie, puissante, confortable, sécurisante. Hop, et ça s'arrête là. Vous voyez qu'il n'y a pas le pourquoi dans la vie quotidienne, on ne l'entend pas souvent. Et justement, je vais vous expliquer en quoi cette vision et cette explication des choses changent tout.
pour ces 3 personnes, Elon Musk, Martin Luther King, Bill Gates. Excusez-moi, j'ai un trou d'Apple tout à l'heure. Comment il s'appelle? Je suis désolé. C'est Steve Jobs. Merci, purée, Steve Jobs. Exactement. Donc, tous les exemples que je vous ai donnés, ils ont tous communiqué de cette manière. Et regardez la phrase que je vous ai marquée. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Ça veut dire que si je reprends mon petit cercle de tout à l'heure, regardez, en expliquant si je suis Apple, dans tout ce que nous faisons, nous croyons qu'on est là pour changer le monde, changer le statu quo. On va penser différemment. On va bouleverser les codes de ce qui existe. Pour ça, le comment, on va créer des produits simples d'utilisation, très jolis esthétiquement, fluides. Mais une fois que j'ai fait ça, le quoi, c'est que je peux vendre tout. Je peux vendre un Mac, je peux vendre un iPod, je peux vendre un iPad, je peux vendre un je sais pas quoi, mais tout ce qui va sortir de là, le quoi, on s'en fout, puisque les gens vont partir du pourquoi. Et donc, je vous remets la petite phrase. Cette phrase-là, vous allez pouvoir me dire, ouais, mais attends Martial, tu nous la sors d'où? Je n'ai pas la science infuse, je ne vous dis pas que c'est une vérité. En tout cas, je vais vous amener à réfléchir d'un point de vue très physiologique, comment ça marche. Et je vais vous faire un petit détail, je suis désolé, on va rentrer dans votre anatomie, plutôt de comment vous êtes constitué, avec un petit point sur vos 3 cerveaux. Donc là, je vous fais juste une petite parenthèse sur qu'est-ce qui se passe tout de suite dans votre tête. 3 cerveaux. Alors, peut-être que vous connaissez les mots. Le reptilien, en gros, c'est le cerveau archaïque, le plus vieux qu'on partage avec les dinosaures. C'est le réflexe, l'action, la réaction. C'est-à-dire, vous mettez votre main sur une plaque bouillante, a priori, vous allez la relâcher de la seconde. Et ça passe pas par votre réflexion. C'est hop, ça brûle, je l'enlève. Ça, c'est le reptilien. Le reptilien, lui, il est juste là pour faire que vous soyez en vie et que dès qu'il y a un danger, il va vous sauver. Après, il y a un deuxième cerveau, entre guillemets, le cerveau limbique. Lui, c'est le seuil, le cœur des émotions, la réaction spontanée émotionnelle, le ressenti physique. Donc, l'émotion, cœur, joie, colère, peur, tristesse, dégoût, les 5 émotions primaires. Le limbique, c'est celui qui va gérer ça, l'émotionnel. Le lien d'émotionnel, c'est que ça passe aussi avec le corps. Donc, le cerveau limbique fait le lien avec la sensation physique, c'est-à-dire j'ai peur, j'avais la gorge serrée, la boule au ventre, le cœur qui s'est accéléré, la transpiration. Donc ça, c'est le limbique. Et enfin, le plus beau, le plus sympa, celui qui fait qu'on interagit ensemble tout de suite, c'est le néocortex. C'est le dernier qui est arrivé. C'est celui qui dit « moi je réfléchis, moi je cherche du sens ». En gros, pour l'instant, je n'ai parlé qu'à votre néocortex. Et on fait que ça. C'est celui qui donne du sens aux choses, qui analyse et qui réfléchit. Juste un petit point, ils n'avancent pas à la même vitesse, les 3. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres précis, mais en gros, l'ordre de grandeur du traitement de l'information, le reptilien, c'est des milliards d'informations à la seconde. Le limbique, c'est des milliers d'informations à la seconde. Le néocortex, s'il est sur 1 ou 2 informations à la seconde, c'est bien. Imaginez-vous le rapport d'échelle qu'il y a entre les 3. Sauf que regardez ma flèche, quand il y a un événement qui nous traverse, donc quelque chose qui vient vers vous, l'information est traitée dans l'ordre par les 3, c'est-à-dire le reptilien avant, le limbique après et enfin le néocortex. Ça veut dire qu'au final, quand votre pensée est en train de se dire « Ah tiens, il y a eu ça », si vous avez conscience de ça, ça veut dire que les 2 autres, ça fait au moins 4-5 secondes qu'ils ont bien géré le truc. Et vous êtes en train de vous dire « Ah tiens, ouais, je viens de prendre conscience de ça, super ». Et là, c'est le jeu qui parle, qui est super content d'avoir fait un choix. Juste en petite info, mais c'est une petite parenthèse, avec les neurosciences, plus la science avance, plus on arrive à voir comment le cerveau fonctionne. Au moment où vous avez soif
et qu'on regarde ce qui se passe dans votre cerveau, vous vous dites « Tiens, j'ai soif, je vais vers le frigo », ça c'est le néocortex qui dit consciemment « Je vais faire ça ». Les études montrent que reptilien et limbique, 7 secondes avant, avaient déjà pris la décision. Ça mène un peu à réfléchir sur justement le néocortex qui réfléchit. Et vous allez me dire, mais Martial, tu nous emmènes où? C'est quoi le sens avec tout ce qu'on dit? Ben justement, le sens, c'est la phrase d'avant. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ce que vous dites. C'est-à-dire, on parle à quel cerveau quand on parle du pourquoi? Et je vous donne un exemple beaucoup plus concret. Il y a une loi de diffusion de l'innovation qui a été faite, ça c'est à peu près reconnu. Je ne vous dis pas que c'est une vérité, c'est juste un support pour réfléchir ensemble. Vous lancez votre produit sur le marché, quel qu'il soit. En gros, vous allez avoir 2,5%, 3% des clients potentiels qui, eux, ce sont des innovateurs. Quoi qu'il arrive, eux, ils se disent « c'est nouveau, j'achète » parce qu'ils recherchent ça. Ça, ce sont les gens qui, le dernier iPad, iPhone n'est pas sorti, ils font la queue depuis 17 heures le soir, sous la pluie ou avec 40 degrés devant le magasin pour que le surlendemain, le magasin ouvre, qu'ils soient les premiers à l'acheter. Ça, c'est les 2,5%, 3%. Ensuite, il va y avoir les fans de la première heure, en gros 13%. Ça, c'est ceux qui, voilà, on est dedans, ils ne sont pas prêts à faire les 12 heures de queue. Par contre, les 3 premiers jours, ils vont l'acheter. Ensuite, on a 34-35%, la majorité précoce. Là, vous voyez qu'on est déjà à 50% du panel global. Ensuite, il y a la majorité tardive et les traînards. Ce que j'appelle les traînards, c'est que eux, ils n'achèteront jamais rien de nouveau. Ça veut dire que l'exemple, c'est le téléphone, vous voyez, à clapper ou avec les touches, machin. Ben, eux, ils arrêteront de l'acheter le jour où il ne sera plus produit. C'est-à-dire, le jour où il n'y aura plus personne qui les achète, qui le fabriqueront, ben, ils se diront, ben non, je le change. En tout cas, ils seront, voilà, les traînards, on n'en parle plus. Juste, je vous amène sur la réflexion dans cette courbe-là. Ce qui va faire la différence, c'est les 13 plus 2,5, 3%. C'est les 16 à 20% des premiers qui achètent. Eux, ils achètent qu'une chose, c'est le sens. Donc, dans ce graphique-là, les 2 premières barres, innovateurs plus fans de la première heure, n'achètent que le pourquoi. Sauf que les 34% de la majorité précoce, eux, ils vont faire que si les 20% d'avant ont acheté. C'est-à-dire que la majorité précoce, les 34%, ils arrivent une fois qu'il y a déjà eu les 16% qui l'ont fait. Parce que eux, ils veulent faire suivre. Donc en fait, tout votre quoi et votre comment, elles parlent à la majorité précoce, la majorité tardive. Sauf que ce n'est pas eux qui vont lancer la machine. La machine est lancée par le pourquoi. Les fans de la première heure et les innovateurs. Donc dites-vous, si vous chopez, pardon du terme, si vous arrivez à attraper les 15-16% des gens qui vont prendre ça, tout le marché va suivre. Parce que le marché suit ces gens-là. Sauf que ces gens-là, vous les accrochez jamais avec un quoi ou un comment. Le PC, il s'en fiche. Par contre, on va changer le monde avec ça. Ouais, ils font. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure de Tesla avec… ah purée, j'ai encore un trou. Allez-y, aidez-moi. Elon Musk? Et voilà, Elon Musk qui est parti. Lui, face à l'industrie automobile, il a dit, mais je m'en fous. Moi, je vais faire la voiture la plus… Imaginez-vous les moyens qu'ont tous les constructeurs de voitures sur la planète et un petit gars qui se pointe et qui dit, non, moi, je vais faire des voitures électriques. Elles seront les plus performantes, les plus fiables. Et il y va. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Mais lui, il veut changer le monde. Et juste pour revenir à la remarque de Damien tout à l'heure, l'objectif, si on reprend le terme, l'objectif opérationnel de Elon Musk, c'est de mettre la première fusée qui va, c'est ce qu'on a vécu il y a 2 jours, alimenter la station internationale, premier vol privé.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là, Elon Musk. Elon Musk, un jour, il a dit, la planète, elle va mal, moi, on va coloniser Mars. Ce n'est pas le même sens, sa vision stratégique, si on va aller là-bas. Parce que j'ai envie qu'on vive. Je vais sauver le monde. Je vais sauver la planète. Je vais permettre aux gens de monter une colonie sur Mars. Regardez dans ses discours. Ce n'est pas le même sens. Ça veut dire que les 16%, ils suivent ça. Quand Martin Luther King a pris la parole, il ne parlait pas du quoi, il ne parlait pas du comment. Et le I have a dream, je crois en ça. J'ai une croyance, une espérance. Les 16% vont suivre ça. Sauf que la majorité va suivre les 16 premiers pourcents. Et quand on parle de charisme, de leadership, ils sont inspirants, posez-vous la question du comment ils communiquent et vous allez vous rendre compte qu'ils communiquent beaucoup sur le sens qu'ils donnent aux choses, la vision stratégique qu'ils ont, le pourquoi. Et on s'en fout a priori du comment on va le faire ou du quoi, parce que ce n'est pas important sur l'instant. Je vais me taire parce que j'ai pas mal parlé et le but du jeu, je vous ai vendu que c'était interactif. Voilà, je vous pose une petite question et on va le faire un peu ensemble. Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Pourquoi vous faites cette activité? Donc là, quand je vous dis le pourquoi, c'est posez-vous 7 fois, 15 fois la question du pourquoi. Pourquoi? Je veux perdre du poids. Pourquoi? Pour être plus maigre. Pourquoi? Pour arriver à ça. Pourquoi? Au final, c'est quoi la vision? Et là, en fait, au bout de 15 pourquoi, vous allez être pas loin de la vision de l'entreprise. Et elle n'est pas opérationnelle, cette vision. C'est un sens que vous donnez aux choses. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez fait une entreprise? Pourquoi vous avez monté cette activité? Donc, je vous laisse quelques instants, parce que ça peut être un peu étourdissant de se poser la question comme ça. En plus, si vous n'avez pas tendance à vous poser le faire. Donc, je vous laisse quelques instants, quelques minutes. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est qu'il y en ait certains d'entre vous qui nous expliquent le pourquoi de leur activité. Ça va permettre de donner du sens et puis on va pouvoir voir des exemples, se donner du feedback et enrichir un peu la vision de chacun. Donc, allez-y. Amandine, tu gères tout ça. S'il n'y a plus personne, tu me le dis. Martial, moi, je n'ai pas réfléchi à la vision parce que je suis en train de relancer mon activité de conseil en marketing stratégique. En revanche, l'année dernière, j'avais un projet de start-up sur lequel j'avais réfléchi à la vision. Et donc, je vais vous copier ma vision et présenter sur les slides auprès de toutes les parties prenantes. Ah ben voilà, top. Converser. Tu veux nous l'expliquer, Damien, ou je m'en occupe, je le lis? Vas-y. Je peux vous l'expliquer. Donc, c'était un projet qui tournait autour des RH. Alors, Damien, juste, si je peux me permettre, mais c'est dans le but de cette intervention, sans contexte, dis-moi juste pourquoi tu fais ça. Le sens final de tout ça. Moi, tu vois, si je fais Titopiste, moi, ce que je fais avec vous aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas pour faire du business, c'est que moi, je pense que ce qu'on est en train de construire ensemble, on va vraiment changer le monde de demain. Et moi, j'aspire à un monde de partage, il n'y en a pas un qui va gagner sur les autres. On va construire ensemble et on va tous s'enrichir au sens pas financier, mais s'enrichir et on va changer l'activité du sens. Donc, tu vois, je te pose une question. Amène-nous, transporte-nous là-dedans. Non, mais alors, Martial, j'ai bien précisé qu'en fait, je relançais mon activité et que je n'ai pas réfléchi au pourquoi, ni à la vision, ni voilà. En revanche, ce que je peux dire, c'est que dans l'humanisme militant, c'est valable pour mon projet dans les RH et c'est valable dans mon accompagnement en tant que consultant sur le marketing stratégique. C'est croire en la capacité de chacun à prendre son destin en main. Donc, ça veut dire que si je te donne le bon cadre de réflexion, les bons outils, tu es capable d'avancer tout seul. Voilà. Et ça, c'est des valeurs auxquelles je crois. C'est que les gens sont capables de se prendre en main si on leur donne
à la fois les bons, le cadre de réflexion, c'est-à-dire il faut savoir sortir du cadre, mais c'est qu'est-ce que je te donne, voilà, comment est-ce qu'il faut réfléchir sur l'activité de conseil. Et si je te donne les bons outils, ben, normalement, tu es capable de faire ton bout de chemin tout seul, en autonomie. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Alors, c'était valable dans les RH et c'est toujours valable dans mon accompagnement en tant que conseil en marketing stratégique. Super. Donc, de ce que j'entends, c'est que tu nous as présenté le pourquoi avec cette vision humaniste, comme tu l'as dit, et ensuite, tu nous as donné un peu le comment avec cet accompagnement de dire il va y avoir des outils et si on creuserait, on aurait le quoi. Mais on a bien vu, en tout cas moi perso, ton pourquoi, honnêtement, je signe tout de suite. Hein. Moi perso, Martial qui entend ça, j'ai le sens de ça. Ouais. Bon, voilà. Et après, le pourquoi, je peux te dire que quand je fais du conseil, en fait, comme je maîtrise bien les sujets sur lesquels j'interviens, je m'amuse. Je suis comme un gamin. Moi, je suis sur un terrain de jeu. Et quand je suis en train de faire du conseil, je m'amuse, je m'éclate. C'est vraiment, c'est un gamin sur une aire de jeu. C'est la situation dans laquelle je me retrouve quand je fais du conseil. Parce que j'aime ça, j'aime faire progresser les gens et j'ai des outils à disposition et je sais jongler avec ces outils. Donc, je suis vraiment je suis le sale gosse dans son aire de jeu qui va manipuler plein de trucs et j'adore et je m'éclate parce que je vois progresser les clients. Mais donc c'est pour ça que j'ai aucune. Ça fait 10 ans, entre deux activités, je fais un truc de conseil parce que je m'amuse, parce que je m'éclate. Voilà. Et donc. Alors, juste la remarque, donc là, tu nous as parlé de toi, individu, pourquoi le chef d'entreprise crée l'entreprise et l'activité. Donc ça, c'est l'individu qui pense. Pour tous les autres aussi, je vous amène à avoir la réflexion sur les deux axes. L'individu, moi Martial, moi Damien, moi Julie, Anne, je fais ça en tant qu'être humain, et aussi le sens de l'entreprise elle-même. Parce que peut-être qu'arrive un moment, on est tout de suite là, mais peut-être que votre start-up ou votre structure, d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez être 5, 10. Peut-être que dans un an, vous serez 50, 100, 3000. Et au-delà de l'homme qui porte l'entreprise et l'activité, il y a l'entreprise en tant que telle qui a sa raison d'être. Et je vous amène aussi à réfléchir à ça. C'est-à-dire que moi, Martial, j'ai mes valeurs, j'ai mes croyances et le pourquoi je le fais. Maintenant, GW Conseil, ce n'est pas mon cabinet, je travaille au sein de ce cabinet et GW Conseil a le sens. Donc, je vous invite à réfléchir sur les deux. Donc, c'est clair que quand vous montez votre start-up, la boîte au départ, que vous êtes seul, les deux sont très, 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 très proches. Mais vous allez voir que dès que vous allez avoir des collaborateurs, des associés, on va réfléchir ensemble et chaque personne va mettre quelque chose. Et pour une grosse structure, arrivé un moment, c'est là où il y a la notion de vision stratégique d'une entreprise. C'est comment je construis cette vision. Où est-ce que j'embarque tout le monde? Vers quoi on tend? Donc, je vous amène. Donc, super, merci Damien pour cette remarque. Et j'invite tout le monde à réfléchir sur les deux aspects. Moi, en tant qu'humain qui intervient dans cette structure, et aussi de personnaliser, de personnifier la structure en tant que telle. Si elle pouvait penser, c'est quoi sa raison d'être? C'est comment elle vit ça? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de nous partager aussi votre vision, comme Damien vient de le faire? N'hésitez pas, même si je sais que ça peut être aussi intimidant. Le but du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est de la bienveillance et qu'on puisse réfléchir ensemble. Donc, même si vous avez quelque chose de pas structuré, de dire voilà, moi je crois en ces choses-là. Vous pouvez parler de valeurs, de croyances, N'hésitez pas. Julienne, tu veux nous dire quelque chose peut-être? Oui, je veux bien. Donc, du coup, si je comprends bien, je parle juste du pourquoi et pas de l'entreprise, en fait. Ah, tu peux parler de tout, mais là, tout de suite, ce serait sympa. Tu parles en premier du pourquoi. D'accord, ok. Donc, bon, je l'ai fait là, comme ça, en écoutant en même temps ce qui était dit. Et donc, du coup, j'ai du mal à me concentrer. C'est peut-être pas très étayé.
Mais du coup, vous allez comprendre. Donc, j'ai dit car je veux aider les jeunes à comprendre le monde du travail, car j'aime transmettre et partager, car le travail et l'expérience sont des valeurs qui me sont chères et car les entreprises sont en demande de savoir-être de la part des jeunes. Super. Donc, le sens de toi, on a une notion de partage, d'être là pour l'autre. Oui, c'est ça. Pourquoi tu voudrais ça? Parce que pour moi, la transmission de la part des personnes qui ont des savoirs, c'est un peu la base du monde de demain, en fait. Ok. Donc, il y a la notion quand même du monde de demain. Du monde de demain, Donc, tout ce projet-là s'inscrit dans un monde de demain. C'est ça. En voulant intervenir auprès des jeunes, le but, c'est justement de faire évoluer le monde de demain. Ah, ok. Super. Donc, je suis d'accord que là, toi, en quelques minutes, c'est difficile de poser quelque chose. Là, je ne suis pas pour que vous rédigiez la vision stratégique et le sens du pourquoi profondément. On est là plus pour, entre nous, se titiller, se challenger un peu pour avoir des idées. Après coup, moi, je vous invite à vous poser, laisser un peu décanter un peu tout ça pour l'écrire vraiment et la réfléchir. Juste pour D'ailleurs, enchaîner, parce Martial, que… Oui. si je peux juste rajouter, alors après c'est vrai qu'on est très sur le pourquoi aussi de l'entreprise, mais parfois ça part un petit peu sur le perso. Il y a un excellent livre qui est par hasard sur mon bureau. Ah, il y a mon fond, c'est Trouver son Ikigai de Christy Vandermarch. Je te laisse poursuivre. Mais vas-y, parle-en un peu plus parce que ça… Ben justement, vous avez peut-être entendu parler du concept de l'ikigai, ben c'est exactement ça, le pourquoi. C'est en gros le lien entre ce qui me passionne, donc ce dans quoi je vais trouver du sens, ce dans quoi j'ai un bon niveau, ce que je sais faire, et puis à côté, ben, ce qui peut intéresser les autres et la société. Et le quatrième, je ne me rappelle plus exactement, mais en gros, ben, le lien avec tout ça, ça fait ma vocation et donc mon pourquoi. Et de là, je vais aller trouver le comment et le quoi. C'est ça. On est aligné, comme quoi, tu vois. Alors, non, non, c'est bon. Non, je me tais. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Vas-y, c'est trop tard. Non, non, mais après, j'allais faire un parallèle avec les business models et tout, mais après, je veux pas perdre tout le monde et je vais perdre tout le monde si je lance le truc. Donc, non. Voilà. Ça marche. On va Mais laisser poursuivre Martial. peut-être pas une session Non, là-dessus. non, Voilà. en tout cas, ce qui est intéressant, ce que j'entends, Damien, quand tu as parlé du business model, là. Oui. Ok. Moi, j'ai un profil pas tant business model, beaucoup plus dans l'interaction. Et moi, ma vision, c'est plus management, comment j'amène une équipe aussi. Donc, pour l'instant, alors je ne sais pas votre construction d'entreprise, mais comme je disais, au départ, une startup, c'est 2 idées, on est ensemble. En revanche, quand ça commence à partir, il va falloir embaucher. Ça veut dire qu'il va falloir encadrer des hommes. Et là, le rapport, on a une équipe. Donc, l'équipe, au départ, c'est 3-4 personnes. Mais si ça marche, vite, c'est 50, c'est 100, c'est 500, c'est 1000, c'est 10 000. Et donc, moi, mon angle aussi, c'est la vision managériale, excusez-moi, managériale, comment on embarque son équipe avec soi. Non, donc, je ne suis pas du tout sur la version business model et construction de ça, mais plus sur la notion de qu'est-ce qui anime les êtres humains à me suivre et même comment j'embauche quelqu'un. Est-ce que j'embauche sur les compétences proprement parlées ou est-ce que je vais embaucher sur quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi et qui donne le même sens, même s'il n'a pas forcément la même compétence, sachant qu'une compétence, dans le temps, a priori, ça se développe. Alors, La vision, si on n'est déjà pas d'accord d'entrée, ça se développe. Je ne dis pas que c'est alors, une vérité, mais voilà, je vous amène à réfléchir à ça. Martial, Donc, je pense qu'il y a une. Enfin, moi, je suis très tranché. La diversité, ça fait la solidité d'une entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut des profils de tout bord, de toutes origines, surtout quand on doit travailler, ce qui va être de plus en plus le cas en mode collaboratif. L'expérience et la richesse des expériences de chacun va faire la pérennité, la solidité de l'entreprise. Voilà. je partage 100%.
En revanche, si j'ai une start-up et que je cherche à embaucher quelqu'un et qui me dit moi, ma vision, c'est juste de gagner de l'argent, de m'enrichir parce que j'ai envie de m'acheter une belle maison, ok. Si c'est ce qui te motive à signer avec moi, ben, honnêtement, ça va. En Euh, revanche, si ta vision, pas c'est le de changer le monde, regardez, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que Elon Musk, tous les exemples, s'entourent de personnes. C'est que, ok, humainement, ils sont peut-être très exigeants, sauf que si vous payez quelqu'un pour un salaire, pour du bien matériel, vous allez voir que son investissement ne va pas être le même que s'il donne un vrai sens à son travail au-delà du bien et de oui, il faut que je paye mes factures, mais le sens qui anime les gens. Donc, Martial, oui, tu y mets des choses qui sont très personnelles. Et en fait, dans le business, il ne faut pas mettre des éléments personnels comme ça. Ce n'est pas très bon. Et je vais pousser la réflexion. C'est que quand tu dis quelqu'un qui veut juste faire de l'argent, en fait, s'il a les compétences qui te permettent de monter ta start-up et que lui, il veut faire que de l'argent, donne-lui ce qu'il veut et monte ta start-up. eh ben, Et, Là, et ça, effectivement, merci beaucoup. Merci, attendez, juste merci beaucoup, Damien. Je suis et, heureux que tu dises ça parce que tu as dit, pour moi, c'est pas juste. Je suis à l'inverse, à l'opposé de ça. Et mon discours ce soir sur le webinaire, c'est justement le partage de vision. Donc, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien. Et quand tu me dis tu es beaucoup sur le personnel, oui, c'est moi qui anime le webinaire de ce soir et je vous transmets ma vision subjective des choses. Je n'ai pas la prétention de se dire c'est ce qu'il faut faire, c'est bien ou c'est mal. En tout cas, moi, je porte la conviction qu'un start-upper et toutes les start-up qui marchent, et j'en côtoie énormément et les grands exemples montrent, c'est que tous ces gens-là se sont entourés de gens qui croyaient en des idées et pas du tout en une vision très opérationnelle sur le quoi ou le comment. Donc, j'entends ce que tu dis, Damien. On peut avoir des divergences et c'est justement ce qui fait que c'est cool et je ne détiens pas le truc. Moi, ce qui m'anime et le message que j'ai envie de faire passer, et je vous amène, vous avez vu, je vous ai changé un peu la slide sur la réflexion individuelle. Je vous invite aussi à rédiger votre pitch parce que justement, quand vous êtes une start-up, il faut se vendre auprès des banques, auprès des différents interlocuteurs, votre entourage. Rédigez une phrase de présentation qui va toujours commencer par pourquoi je suis là, pourquoi l'entreprise existe, pourquoi j'ai fait cette structure-là, expliquez le comment vous allez faire et enfin le quoi, c'est-à-dire la prestation. Et moi, ma réflexion, et je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis que l'expérience des gens qui dégagent un truc inspiré, donc je vous amène au moins la réflexion de rédiger cette petite phrase, le pourquoi, comment, quoi. Mais en tout cas, l'important du commencer par le pourquoi. Et juste déjà, ça va vous permettre, et pour ceux, peut-être que là, Damien, toi, tu as déjà beaucoup réfléchi sur la structure, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui montent leur boîte, qui ont beaucoup d'élan. Le fait de se poser dans ce canevas, d'abord le pourquoi, le comment et le quoi, c'est la même chose que quand on vend. Je vous ferai juste un parallèle, parce que j'accompagne aussi pas mal de commerciaux. Je mets des bémols. Entre guillemets, le mauvais commercial, je vais chez acheter un réfrigérateur. Le vendeur va arriver et va vous dire « Bonjour, ce réfrigérateur fait 482 litres avec le réfrigérateur en haut, le congélateur en bas, il a 4 layettes, programme jour-nuit, nanana. » Ok, il m'a parlé de quoi? Il m'a parlé des caractéristiques. Il m'a vendu le quoi. Ok, est-ce qu'il s'est intéressé à mon besoin? Et le rapport à la vente, j'explique, je donne une réponse aux besoins d'un client. Une caractéristique n'est pas un argument de vente. Moi, je vais chez un concessionnaire auto,
il y a 2 ans, je vais acheter une voiture. J'arrive, je suis en claquette, il fait beau, c'est l'été. J'arrive, le vendeur vient me voir. Oh, j'ai une super offre. On a super offre. 175 chevaux, intérieur cuir, toute option, des belles jantes, ordinateur de bord, génial. Et pendant un quart d'heure, il m'a parlé. Super. Ouais. Bah ouais, mais moi, j'ai 4 enfants et il me faut un grand coffre. Donc moi, je vais à minima une 7 places. Ce qui prouve que la caractéristique, c'est-à-dire le quoi, ne va pas répondre aux besoins. Donc ça ne sert à rien de parler aux gens sur du quoi ou du comment. Il va falloir les embarquer. Pensez, si je fais le petit parallèle, tout à l'heure, je vous ai parlé, vous savez, les cerveaux reptiliens, limbiques et cortex. Le parallèle de en quoi ce que je vous ai mis sur l'écran, le pourquoi, comment, quoi, fonctionne, c'est que les fameux 15-18% qui achètent, c'est leur limbique et leur reptilien qui a pris la décision. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ouais, ça, je sais pas, je le sens pas. Ben, je le sens pas, ça veut dire quoi? C'est que le cortex, il comprend pas. Il dit je sais pas, mais je le sens pas. Ça veut dire que le limbique et le reptilien, eux, ont déjà géré l'information. Les premiers qui vont vous acheter, le pourquoi répond à ce limbique et ce reptilien. C'est ce qui va se passer là. Le néocortex, il ne sait pas pourquoi. Il ne comprend pas. En revanche, le quoi, ah ben c'est sûr, là, la moulinette, il va comprendre le quoi. Donc le neurocortex, il parle du quoi et du comment. Ça, il va analyser. Ah ouais, le frigo qui en or creuse AA+, ah, il va adorer ça. Je ne suis pas convaincu que ce soit ça qu'il fasse acheter. Alors là, je vous ai pris un exemple basique, mais moi, je vous amène en tout cas à vous poser la question au départ d'une structure, quand vous voulez la lancer, les premières personnes qu'il va falloir que vous touchiez en prospect, en client, ce sont des gens qui vont vous suivre beaucoup plus sur le pourquoi. Et comment on touche des gens sur le pourquoi? Du moins, pardon, j'ai mélangé la phrase. Ces gens-là fonctionnent sur l'émotionnel et le ressenti qui ne passent pas par la réflexion. Comment on les touche? En parlant du pourquoi et pas du quoi. Et justement, ce que tu dis, ça a l'air d'intéresser particulièrement Juliane, qui nous dit je suis pour ma part en création d'activité. Ma présence est justement pour rendre mon pitch percutant. Donc effectivement, un pitch, on dit toujours qu'il faut que ce soit bien structuré. Donc là, en 3 axes, c'est clair, c'est net. Et j'ai même envie de dire, là tu parles du pitch, enfin, souvent on entend le pitch en mode entreprise, je veux vendre ma boîte à un banquier, à des investisseurs, à des clients. Mais là, ça peut être aussi, je veux vendre ma boîte à des futurs collaborateurs ou salariés pour recruter. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le commentaire de Christelle qui était arrivée un petit peu plus tôt, qui dit sans pourquoi les salariés partent. Effectivement, c'est vrai que, on peut avoir, en tant que salarié, on peut avoir aussi envie. Et personnellement, je trouve ça tout à fait légitime d'avoir une belle maison pour bien élever ses enfants dans des bonnes conditions, etc. Mais si en même temps je suis commerciale dans une boîte et qu'on me dit tu vas gagner 3 000 € par mois, 5 000 € par mois, mais pour vendre un truc qui ne m'intéresse pas du tout, je vais quand même partir. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Amandine, c'est très juste, la nouvelle génération est en train de… Donc quand je dis la nouvelle génération, c'est ceux qui arrivent sur le monde du travail tout de suite et depuis quelques années, est en train de bousculer aussi le monde existant. C'est qu'eux donnent beaucoup plus de sens. Et qu'il y a plein de jeunes qui disent « moi un CDI, je m'en fous, j'en veux pas ». En tout cas, on se fait une petite mission, le CDD c'est là-dessus avec un objectif et ils vont beaucoup plus chercher le sens. Et juste en remarque pour Juliane et tout le monde, sur la posture plus managériale, il est beaucoup plus efficace de faire trouver un sens à quelqu'un que de lui donner aussi son sens. Pour étayer un peu ça, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai tous les soirs, va te brosser les dents. Pourquoi? Le pourquoi, c'est la question du sens. Papa, donne-moi du sens. C'est facile le sens. Il faut que tu aies une hygiène propre pour tes dents, pas le dentiste et nana. Et je brode tous les soirs. Mais pourquoi? Mais oui, sauf que justement, pendant 10 ans, tous les soirs, j'ai dit brosse-toi les dents. Mais pourquoi? Parce que, humainement, eux-mêmes ne donnaient pas un sens. Donc, la bonne posture, et là je vous amène à venir plutôt en posture basse, de non-sachant, de questionner l'autre et de dire
qu'est-ce qui ferait que toi, tu puisses donner un sens au fait de te brosser les dents? Le jour où ils répondent à cette question-là, vous n'avez plus jamais besoin. Et ce qui est drôle, j'ai vécu il n'y a pas longtemps, mon fils de 15 ans, il ne s'est jamais brossé les dents de sa vie et je lui ai répété pour toi, pourquoi tu donnes pas? Non, je ne donne pas de sens. Mais bizarrement, il a une copine. Ben, franchement, il a donné un sens très facile pour lui. Je ne lui ai plus jamais redit. Il a donné un sens. Moi, je vous donne un autre exemple personnel. C'est peut-être trivial, des exemples triviaux que je vous donne, mais je trouve que ça illustre bien. Moi, on m'a dit, fais ton lit. Ben là, je viens de fêter mes 40 ans. Honnêtement, j'ai jamais donné un sens à faire mon lit. Donc, je peux en comprendre du sens. Il faut que le lit soit propre et mal. Moi, ça ne me touche pas. Donc là, Julie Anne, surtout dans ce que tu disais, Amandine, quand vous créez une structure pour embaucher aussi des gens, moi, je vous invite beaucoup à questionner, OK, les compétences, c'est important. OK, le CV, de parler aussi beaucoup sur quel est le sens que vous donnez à cette aventure avec moi, à ce métier, à cette action, à ce poste. Et que, alors je ne sais plus, c'est Simon Sinek qui justement travaillait beaucoup sur le pourquoi. Il disait, quelqu'un qui va travailler sur le quoi, vous l'avez lui donné un salaire. Quelqu'un qui va travailler le pourquoi, lui, va vous donner sa vie. Il va être investi par ça. Et c'est juste. Donc, moi, je vous amène à réfléchir et à interagir avec les gens. Quand vous montez une structure, si vous devez vous entourer, OK, il y a les compétences, il y a le CV. Maintenant, il y a le sens qu'on donne à l'action. Donc, c'est bien, là, quand je vous parle d'expliquer votre pourquoi, c'est important. Maintenant, si vous cherchez des collaborateurs, demandez-leur aussi leur pourquoi au fait de coïncider avec votre pourquoi. Et ce qui va enrichir tout le monde, en tout cas c'est ma croyance à moi, c'est que la somme des pourquoi vont ensemble et ensemble on construit cette structure. Et que le sens que je donne à GW Conseil, ma structure, ben c'est aussi Martial qui l'a co-construit. Et d'ici 5 ans ou 10 ans, on n'aura pas peut-être la même vision, on aura ensemble évolué. Une remarque très pertinente de Christelle qui nous dit par contre, attention à ne pas décevoir les salariés par la suite, sinon burn-out assuré. Burn-out ou bore-out. Effectivement, si on vient survendre le poste avec un maximum de pourquoi et qu'au final, c'est pas terrible et que le salarié est surqualifié ou alors c'est quelqu'un qui a énormément de valeur par rapport au poste, c'est soit j'en peux plus, soit je m'ennuie, donc je suis désolée, mais je vais aller chercher mieux ailleurs. La question, c'est en quoi survendre un pourquoi? Moi, si je vous dis tout de suite, là, avec vous, je suis en train de changer le monde, est-ce que j'ai survendu? Donc, je vous invite à questionner cette question, du moins, cette remarque est très légitime. C'est-à-dire que la personne qui se l'est posée aurait peut-être un besoin de se réconforter vis-à-vis d'un pourquoi, peut-être une peur de survendre. Mais l'idée, ce n'est pas de survendre, c'est que si vous parlez de votre pourquoi, si vous êtes congruent, c'est-à-dire si vous l'incarnez, donc la manière dont vous allez l'exprimer, verbal, non verbal, si vous incarnez ce que vous dites, il n'y a pas à survendre. Vous êtes ça. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont venir à vous et il y a des gens qui vont s'éloigner de vous. Mais c'est juste normal. Vous n'allez pas plaire à tout le monde, vous n'allez pas attirer tout le monde. L'important, c'est que les gens qui sont attirés vers vous partagent ce en quoi vous croyez. Rappelez-vous la phrase que je vous ai donnée tout à l'heure, les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Donc j'entends la notion survendre. Maintenant, si vous êtes investi par quelque chose, il y a des gens qui vont être attirés par ça. Et après, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, prenez aussi du recul. J'entends cette appréhension ou cette peur de survendre. Mais si vous êtes naturel et profondément sincère, en quoi vous survendez? Là, je ne vous parle pas du tout d'un discours commercial, de plaire à tout prix. Je vous dis, soyez juste vous-même. Expliquez ce en quoi vous croyez. Elon Musk, quand il vous dit moi je vais changer le monde, on va faire une colonie sur Mars, il n'essaye pas de vous vendre un truc. Il vous dit moi perso, c'est ce qui m'anime. Je vis pour ça.
Bill Gates, il a dit, moi je veux que toute la planète ait un PC pour développer leurs compétences, leurs capacités. Il ne vous a pas vendu le PC. Et justement, peut-être que le lien, l'appréhension sur le je survends quelque chose, peut-être que vous survendez le quoi. Et je ne juge pas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut survendre un pourquoi? Ou est-ce que justement on survend le comment et le quoi quand on n'est pas super aligné avec le pourquoi? En tout cas, c'est une question que je pose. Oui, ou que tout simplement beaucoup manquent de sincérité aussi, parce qu'on peut s'inventer un pourquoi pour faire beau, pour bien washer l'image de marque. Mais si derrière il n'y a pas ça, forcément ça déçoit les salariés. Donc là, moi, le message, en tout cas, c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Le premier des alignements, c'est déjà vous mentez pas à vous-même et posez-vous les questions du pourquoi et ce fameux pitch. Parce que plus il va parler de vous et plus vous allez l'incarner, plus vous allez voir que les gens vont être attirés par ça. Et je fais beaucoup de communication interpersonnelle. Il y a 90% du message qui passe pas par les mots que vous employez. Ça veut dire que quand vous êtes face à quelqu'un et que vous dites votre pitch avec le pourquoi, le comment et le quoi, c'est même pas les mots que vous allez employer qui va toucher, c'est la manière dont vous allez le dire. C'est-à-dire votre intonation, comment votre corps va parler parce que vous êtes investi dans ce que vous dites. Donc il y a aussi cette notion-là. Et j'entends le truc, et peut-être au départ, quand on monte sa structure, on a envie de réussir, donc d'enrober les choses, et là, j'entends le survendre, le surjouer. D'expérience, moi, le message que je vous dis, le surjouer, le survendre, arrive à un moment, quoi qu'il arrive, il se voit. Regardez un enfant qui ment, ça se voit sur son corps. Il va vous dire des mots. Si je vous fais bonjour, je m'appelle Martial et je suis très dynamique et très content d'être avec vous. J'ai beau avoir dit plein de mots, a priori, vous n'allez pas me croire, quoi que je dise. Donc, votre pitch avec le pourquoi, les mots, oui, ont un sens. Maintenant, c'est parce qu'il va aussi toucher les gens. Donc, moi, ma recommandation, c'est croyez en ce que vous dites, n'essayez pas de survendre. Soyez juste sincère et aligné avec vos croyances. Et après, avec le sens que vous donnez aux choses. Et on dit souvent, les gens inspirés sont inspirants et inspirants sont inspirés. C'est ça. Les gens convaincus sont convaincants. Et voilà, moi je suis arrivé un peu à avoir abordé tous les sujets avec vous. Donc, si on résume, c'est l'analyse des gens qui ont monté des startups, des entreprises qui fonctionnent, parle beaucoup plus du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est que pour développer un produit, les premiers acheteurs, les fameux 16-18%, ils vont acheter par le cœur, par tout ce qui va pas se passer par le néocortex, c'est-à-dire la réflexion. Pour toucher ces gens-là, on doit parler du pourquoi. C'est ce qui va marcher. Quand vous voulez embaucher des gens, créer, faire grossir, l'idée c'est parler du pourquoi et du sens. On est dans un monde, et là je vous donne ma vision, je ne vous demande pas de la partager, mais c'est ma vision. On arrive à un moment où le monde, il va quoi qu'il arrive évoluer, et vers beaucoup plus d'humanité, de partage. Donc, je pense que le sens des choses va devenir primordial pour les gens. Et la nouvelle génération va être beaucoup plus là-dedans. Donc, si vous voulez embarquer, pour moi, ma vision, c'est parler du sens, du pourquoi. Faites adhérer et faites trouver un sens à ça, ce qui fera que vous allez attirer à vous des gens pour développer le business. Mais le business n'est pas forcément la finalité. Ça veut dire que développer l'activité, ce n'est pas ça la finalité. Dernier petit point, avant de faire les questions-réponses, s'il y en a et qu'on puisse échanger. On a parlé de vision stratégique. Moi, j'ai une vision aussi entrepreneuriale. Ça veut dire que avoir une vision, c'est bien, mais si vous n'avez que ça, dans une structure, ça ne marchera pas. Donc, comment la construire et surtout comment la décliner? Je vous ai fait une petite animation pour poser. Ça vous permet juste d'avoir quelques étapes essentielles pour
amener tout le monde avec vous et si vous avez des collaborateurs pour développer l'esprit d'équipe et fédérer tout le monde autour de cette vision. Donc au départ, avant d'avoir la vision, je vous invite à vous poser le diagnostic. C'est-à-dire que votre entreprise, elle n'est pas seule, elle ne se balade pas dans une bulle, je dirais, hors sol. On est dans un contexte économique actuel, global, même mondialisé. Et ce contexte, quoi qu'il arrive, il évolue. Regardez, il y a 6 mois, personne n'aurait pensé qu'on ait pu vivre ce moment-là. Donc, le contexte économique varie très, très vite. Donc, à vous de faire le diagnostic de votre entreprise, de votre structure dans son environnement. C'est quoi le cadre législatif, les normes, les lois? C'est quoi la concurrence? C'est quoi les produits? Dans quel cadre c'est quoi les collaborateurs que j'ai dans ma structure? C'est quoi les banques, les financeurs, les crédits? Et tout cet environnement, je le pose. Ça me fait faire un diagnostic global. Une fois que j'ai ça, je peux construire justement ma vision stratégique. Et j'aurais tendance à dire, la vision stratégique, elle n'est pas opérationnelle. Elle n'est pas pratico-pratique. C'est une vision. Je veux changer le monde. Je veux amener des êtres humains sur Mars. Je veux donner un PC à tous les gens pour développer leur potentiel. C'est, comme l'a dit au départ Damien, on voit super loin. Une fois que vous avez cette vision, donc cette vision répond tout à l'heure au graphique, la pyramide que je vous ai donné sur la finalité, le pourquoi ultime de votre structure. Une fois que vous avez ça, vous pouvez décliner vision stratégique, c'est-à-dire le pourquoi avec le comment et le quoi. Troisième étape, il va falloir construire, excusez-moi, je vais remonter, le projet d'entreprise. Donc, le projet d'entreprise, c'est beaucoup plus pragmatique. J'ai cette vision, maintenant, à 2-3 ans, on va construire ensemble ça. Où là, je fixe des objectifs pragmatiques de chiffre d'affaires, de développement de part de marché, d'aller sur tel secteur d'activité. Ça, c'est du construit. Ensuite, on passe au plan d'action. Le plan d'action, c'est la décomposition du projet d'entreprise, le qui fait quoi, quels critères d'évaluation, quel délai je me donne, comment je vais faire savoir si c'est atteint, si ce n'est pas atteint, comment j'avance. Donc, formaliser ce plan d'action. Ensuite, si vous avez des collaborateurs ou qu'il y ait des gens qui interviennent avec vous, il va falloir les embarquer avec ce projet d'entreprise et cette vision stratégique. C'est-à-dire comment traduire cette vision stratégique et comment embarquer tout le monde avec vous pour donner du sens au travail et que les gens ne soient pas là que pour avoir un salaire, mais qu'eux donnent réellement un sens à leur investissement. Ensuite, il y a l'idée de manager par objectif. Donc, en gros, comment je vais communiquer le projet stratégique avec des objectifs individuels, où là, on rentre par un management beaucoup plus opérationnel pour suivre ça. Et enfin, la conduite du changement, c'est-à-dire qu'on est en train de parler entre nous d'individus, d'êtres humains. Ça veut dire que on a tous notre courbe du changement, notre acceptabilité, nos peurs, nos difficultés. On n'est pas en train de manager des robots, ce n'est pas de la programmation. C'est-à-dire qu'on fait avec de l'humain. Donc, il va falloir prendre en compte cet aspect humain pour accompagner tout le monde dans les difficultés et faire qu'on va tous dans ce projet stratégique. Et ce schéma-là se retrouve en gros à reproduire tout le temps. On s'adapte à un monde et un environnement qui bouge tout le temps. Et voilà. Et en gros, pour finir, parce que l'idée, c'était… moi, je suis aussi organisme de formation et il y a une formation qui dépend du moins, qui reprend cette vision-là, financée 100% par le FAFIEC. Et c'est là où c'est vraiment du partage et je trouve que c'est incroyable. Le FAFIEC, et donc OPCO, nouvellement Atlas, pour tous les adhérents FAFIEC, donc suivant, mais normalement les adhérents de la mêlée sont adhérents aussi Atlas, met en place depuis des années une formation, c'est plus un accompagnement individualisé aussi, 100% financé. Et ce qui est terrible, dans moi, ma vision du but de changer les choses, d'accompagner les gens, j'ai même du mal à investir les gens
qu'il y a un intérêt à faire ça, sachant que ça coûte plus de 10 000 euros et que c'est financé à 100%. Donc, c'est aussi le partage que je vais vous faire aujourd'hui, au-delà du chiffre d'affaires et du développement du business, qui n'est pas forcément ma vocation première tout de suite avec vous, mais plus du partage, de vous amener à donner une méthodologie, une réflexion pour vous amener à développer vous, votre business et que vous soyez heureux et épanoui. Donc, en tout cas, pour finir, juste avant les questions-réponses, c'est que avec le FAFIEC pour les adhérents FAFIEC, il y a une formation qui existe, qui est 100% financée, qui reprend toutes ces étapes-là, avec vraiment du coaching individualisé, de l'accompagnement sur mesure. Donc, n'hésitez pas, soit vous m'appelez si vous voulez plus d'infos. Et pour tous les adhérents Lamelli qui ne seraient pas FAFIEC, on peut faire des facilités de financement et de tarifs par rapport à ça. Mais on passe parce que ce n'était pas forcément l'objet, c'était plus la conclusion. Et là, je vous invite, si vous avez des questions, voilà, des interactions, qu'on puisse échanger un peu ensemble par rapport à ce qui s'est dit. Merci beaucoup, Martial. De rien, avec plaisir. J'en transpire, ça. Allez-y, si vous avez des questions, on est là pour ça. Il nous reste encore un petit peu de temps. Des questions ou des remarques, des échanges de vision. C'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui ont parlé, mais je suis sûre que les autres aussi, vous avez une vision et des choses à exprimer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez des... Mais allez-y, c'est d'autant plus enrichissant qu'on partage ça. Donc, pour juste, s'il n'y a pas de questions, moi, j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous puissiez nous dire, chaque participant, dans quel état d'esprit vous êtes et un peu avec quoi vous repartez. S'il y a une chose, une phrase, une idée. Tout à fait, une phrase, un mot. C'est ça, quelque chose qui vous a touché, où vous vous dites, tiens, ça… alors, je comprends qu'on a abordé plein de sujets qui nécessitent un peu de laisser décanter, de poser ça. Mais si vous avez un partage à nous faire de ce que vous avez compris, entendu ou quelque chose qui fait sens pour vous, qu'on fasse un petit partage entre nous, c'est toujours intéressant d'entendre ça. C'est ça, n'hésitez pas soit à l'écrire dans la conversation si vous êtes timide, soit à ouvrir votre micro et l'exprimer. Je veux bien intervenir du coup. Allez-y. Du coup, tout d'abord, merci pour tout ce qui a été dit. C'est très intéressant pour moi, qui suis effectivement en création d'activité, en projet de création d'activité. Donc, moi, ce n'était pas du tout sur l'objectif, le pourquoi pour des collaborateurs, mais pour moi-même et pour mes futurs clients. Donc, c'est vrai que au final, ça m'a servi à la fois pour moi, mais de cette recherche du pourquoi, cette recherche de sens, c'est quelque chose qui est en fait mon objectif, c'est de donner du sens aux jeunes vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis de la carrière qu'ils pourront avoir, parce que c'est ce que j'ai observé ces dernières années dans mon métier de conseillère en insertion professionnelle, qu'il y a un manque de sens en fait. Les jeunes, ils ne savent pas pourquoi ils vont au travail, ils ne savent pas pourquoi ils le font, et ça, c'est pour moi très très compliqué du coup de savoir où on va, aussi bien pour eux, aussi bien que pour les entreprises. Donc je suis ravie d'avoir pu bénéficier de ce webinaire et puis j'ai pu noter plein de choses. Donc merci beaucoup. Super, merci pour cet échange. En tout cas, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est ton sens à toi, ce serait de faire trouver un sens aux autres aussi. Exactement. Merci. Quelqu'un d'autre, une autre remarque? Une réaction sur le témoignage de Julienne? Les Rémi, Christelle, Samuel, on peut les chercher. N'hésitez pas si vous voulez. J'en profite pour faire ma petite page de pub du coup. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association La Mêlée, sur nos actions, sur le réseau, ce qu'on peut vous apporter ou apporter à vos clients, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux ou directement m'envoyer un mail à montpellier@lamêlée.com. Alors je le dis vite, mais vous retrouverez le mail sur le site de La Mêlée, à votre disposition pour vous accompagner dans vos différentes activités, pour vous mettre en valeur, pour créer des événements ensemble si vous avez cette fibre comme moi. Voilà, nous aussi on a du sens à apporter, n'est-ce pas Martial? Exactement.
En tout cas, pour conclure, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas. Je pense que vous avez mes coordonnées. Voilà. Et si vous aviez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, téléphone, mail, et qu'on puisse continuer d'échanger. C'est vraiment le sens que je donne à ces ateliers d'un partage et qu'ensemble, on va construire quelque chose de neuf et de nouveau. Tout à fait. Et évidemment, au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Il y a nos noms qui sont affichés sur Zoom pendant à peu près 1 h 30. Donc, vous n'aurez pas de mal à nous retrouver. Martial, si tu veux bien, on peut conclure. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Un Merci grand moment de beaucoup. plaisir. Et on se retrouve sur les prochains 5 à 7 de la mêlée, qui continuent même pendant le déconfinement, puisque nous sommes beaucoup à être encore en télétravail et en mode visio. Au passage, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous êtes en forme ainsi que vos proches, sincèrement. Et puis, on se retrouve bientôt sur d'autres webinars ou en vrai. Merci beaucoup. Excellente soirée. Allez, merci beaucoup.